Il y a eu dans la communauté musulmane un prince qui venait de perdre son père, le calife. Ce calife avait eu de son vivant, pendant de nombreuses années, une femme à son service, et cette femme avait accumulé beaucoup d'argent. Le prince, son cœur était tellement attaché à l'argent qu'après le décès de son père, il s'est mis à nuire à cette femme, dans le but de lui prendre ses biens, et pourtant cette femme agissait en bien avec le prince, comme si c'était sa propre mère. Cette femme s'était occupée de lui, mais elle avait beaucoup d'argent et lui, il le voulait. Il lui a demandé de lui donner son argent, mais comme elle refusait, il l'a suspendue la tête en bas pour la torturer et la faire changer d'avis. Et il l'a laissée dans cette position pendant un long temps, et elle en a subi une grande nuisance. Cette femme, c'était une femme de bien. Et malgré tout le bien que cette femme avait fait pour ce prince, l'amour du bas monde a amené le prince à se comporter avec elle de cette manière. L'attachement à l'accumulation des biens et de l'argent a amené beaucoup de gens à leur perte. C'est pour cette raison que le prophète alayhi salatu wassalam, nous a incité à ne jamais regarder celui qui a plus que nous dans les biens matériels. Le compagnon Abu Dharr a dit « Le messager de Dieu m'a recommandé le bien, et parmi ses recommandations de bien, il m'a recommandé de ne pas regarder les biens matériels et l'argent de celui qui a plus que toi, mais plutôt de regarder la situation de celui qui a moins que toi. Celui qui regarde celui qui a moins que lui, il va augmenter en remerciement de Allah, alors que celui qui regarde celui qui a plus que lui, il va chercher à rassembler encore plus de biens, de sorte à arriver au même niveau que celui avec qui il se compare. Son cœur va s'attacher à l'argent, et il va arriver à un point où il ne va même plus faire attention si son argent provient d'une voie qui est licite ou d'une voie qui est interdite. Tant qu'il amasse de l'argent, c'est son seul objectif. C'est pour ça que le prophète a recommandé de regarder plutôt celui qui a moins de biens que toi. Et en faisant ça, tu vas augmenter en remerciement de Allah. Si on voit ceux qui sont aveugles, on remercie Dieu qui nous a accordé la vue. Si on voit un sourd, on remercie Allah qui nous a accordé d'entendre. Si on voit ceux qui n'ont même pas de quoi se nourrir, on remercie Dieu qui nous a donné de quoi remplir nos estomacs. Celui qui regarde ceux qui ont moins, il remercie Allah pour ce qu'il lui a accordé. L'attachement à l'argent, aux biens matériels, a mené au péché beaucoup de gens. Il est rapporté dans le hadith que si l'être humain avait une montagne en or, il souhaiterait en avoir une deuxième. Que nos cœurs ne soient pas attachés à l'argent. Quand on veut tester quelqu'un, on le teste avec l'argent. Face à l'argent, beaucoup de gens dévoilent leur état. Il est rapporté de l'imam Ali que lorsqu'il était calife, il a trouvé les caisses du trésor public des musulmans qui étaient remplies d'or et d'argent. Alors il a dit « Ô l'or, ô l'argent, allez tromper autre que moi ». Puis il a fait distribuer ces biens-là aux pauvres. Également à Aïcha, un jour une personne, elle lui a offert 70 000 pièces d'argent. Aïcha les a mises sur un plateau, elle a fait appeler les pauvres et elle a fait distribuer cet argent. Ce jour-là, Aïcha jeûnait et elle a dit à la femme qui était avec elle « Prépare de quoi manger pour que l'on puisse rompre notre jeûne ». Alors cette femme, elle lui a répondu « Si tu avais gardé un peu d'argent, peut-être on aurait pu préparer un repas ». Un jour, le prophète Mohammed a demandé à ses compagnons de faire des aumônes. Alors Omar ibn al-Khattab, il est venu au prophète et il lui a donné la moitié de tout ce qu'il possédait. Le prophète lui a dit « Ma abqayta li ahlik » c'est-à-dire qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Alors Omar lui a répondu l'autre moitié ô messager de Allah. Puis est arrivé Abu Bakr et il est venu avec tout ce qu'il possédait et il l'a donné au prophète. Alors le prophète il lui a dit Ya Abu Bakr, ma abqayta li ahlik, c'est-à-dire ô Abu Bakr, qu'est-ce que tu laisses pour ta famille? Alors Abu Bakr il a répondu le fait de se fier à Allah et leur attachement à son messager. C'est à ce point-là qu'il se détournait de l'argent. Un cheikh a été interrogé un jour. Comment est-ce qu'une personne sait qu'elle a atteint les hauts degrés selon le jugement de Allah? Le cheikh a répondu, quant à ses yeux, de l'or et de la terre ont la même valeur. Celui qui trouve de l'or habituellement, il le ramasse, il ne marche pas dessus. Par contre, la terre, il la piétine, il marche dessus. Celui qui a atteint les hauts degrés selon le jugement de Allah, il ne prête aucune attention à l'or. Il est important que nos cœurs ne soient pas attachés à ce bas monde, parce qu'il va venir un moment où on le quittera et les biens matériels, tu ne les prends pas avec toi.